Sa femme l'a abandonné avec les jumelles, sans savoir qu'elle deviendrait milliardaire. Les histoires d'Épiépo. Dans une petite chambre où résonnent les pleurs de 2 nourrissons, Clémence jette brusquement ses filles sur le lit, fourre ses vêtements dans un sac et annonce qu'elle part. Le visage tendu, prête à en découdre avec le monde entier, elle oppose à Simon une voix glacée. Elle ne s'est pas mariée pour souffrir, il ne peut lui offrir la vie qu'elle veut, et désormais le sort des bébés lui est indifférent. La porte claque, le silence retombe, lourd, autour d'un père et de 2 petites de 3 mois, Charline et Charlotte. Autrefois, le foyer était paisible. Tout s'est défait le jour où Simon a perdu son emploi. Depuis, Clémence n'a plus cessé de se plaindre. La chambre exiguë, la nourriture simple, la pauvreté qui emprisonne. Resté seul, Simon recueille ses jumelles, les berce longuement et laisse sa voix couvrir leurs sanglots. Devant leur visage innocent, son cœur est lourd, mais sa décision ferme. Il n'a peu, être pas d'argent, mais il sera le meilleur père du monde. À force de patience, les petites s'endorment contre sa poitrine. À l'aube suivante, la faim et l'inquiétude se lèvent ensemble. Il n'y a ni nourriture ni argent, seulement 2 bouches affamées. Simon n'a pas le luxe de se lamenter. Il doit agir. Sans travail, il loue une brouette, attache ses filles contre lui et part au marché chercher n'importe quel labeur. Toute la journée, il pousse des charges, transporte des sacs, court d'un étal à l'autre. Les regards s'attardent sur ce père avec ses bébés. Certains, compatissants, glissent quelques pièces pour les petites. Une vieille femme, émue, l'encourage et lui donne un peu d'argent. D'autres, cruels, le couvrent de sarcasme, lui rappelant qu'on ne pense pas toujours aux conséquences quand on s'amuse. Il encaisse sans répondre. Seul compte le bien, être de ses filles. Au soir, exténué mais soulagé, Simon rentre avec de quoi subvenir aux besoins urgents. À la pharmacie du quartier, il explique sa situation. Le pharmacien, compatissant, dresse une liste essentielle. Lait en poudre pour nourrissons, quelques médicaments de base. Simon paie, remercie avec reconnaissance, puis regagne la maison, porteur d'une petite victoire concrète. Les jours suivants s'enchaînent sur le même rythme obstiné. Sans mère pour les aider, sans sœur ni parents proches, Simon n'a personne sur qui s'appuyer. Alors il travaille, encore et encore, la brouette devant lui, les jumelles serrées contre son torse, apprenant à mesurer ses forces au poids du monde. La fatigue l'écrase, mais une joie tenace demeure. Ses filles mangent, s'apaisent, dorment. Entre humiliation et gestes de bonté, Simon forge une dignité neuve, une paternité farouche, et scelle, dans le secret de son cœur, la promesse de ne jamais lâcher. Épuisant, oui, mais sans une plainte. Simon trouvait malgré tout de la joie à pourvoir aux besoins de ses jumelles. D'abord, il douta d'y arriver. Puis, l'habitude et la détermination prirent le relais, et les bébés allèrent bien. Un lundi matin, alors qu'il s'élançait avec sa brouette, une voix familière l'arrêta. « Mama Seigno, la voisine âgée. Laisse-moi garder les petites aujourd'hui. Le soleil est trop fort. Je veillerai sur elles. » Simon hésita, partagé entre soulagement et crainte, puis accepta. Depuis le départ de Clémence, un lien indéfectible s'était tissé entre lui et ses filles. Il aurait donné sa vie pour les protéger. Pauvre mais d'une grande bonté, Mama Seigno s'en occupa avec une tendresse de mère. Elle les nourrit, les baigna, les habilla avec douceur. Le soir, Simon retrouvait des bébés apaisés dans ses bras et la remerciait, ému. Dès lors, chaque fois qu'il partait travailler, Mama Seigno prêtait ses mains et son cœur. Les années passèrent. Les jumelles grandirent avec 2 piliers, leur père aimant et Mama Seigno, qu'elles appelaient ainsi sans hésiter. Pas d'école privée ni de luxe, mais des frais payés au prix d'un labeur constant, des livres achetés un à un, et surtout, une éducation morale, gentillesse, respect, travail. À 10 à 8 ans, elles obtinrent leur diplôme du lycée communautaire. Simon débordait de fierté. Elles révisèrent sans relâche. Charline décrocha 325, Charlotte 341. Toutes 2 furent admises en médecine et chirurgie dans la même université. La maison explosa de joie, rires, accolades, promesses d'avenir. Plus tard, le silence de la nuit pesa sur la chambre de Simon. Assis au bord du lit, il sentit la honte et l'impuissance l'envahir. Il n'avait pas de quoi financer ne serait-ce qu'une scolarité. Tant d'années de labeur. Et maintenant, murmura-t-il, au bord des larmes. Puis il serra les poings. L'argent ne nous arrêtera pas. Je ferai tout. Mes filles deviendront médecins. À l'aube suivante, il se leva avant elles. Cette fois, il laissa la brouette. Le défi dépassait les efforts du marché. D'un pas lourd mais décidé, il marcha jusqu'à la demeure d'un homme riche du quartier pour solliciter un entretien. Dans ce geste, il y avait plus que la recherche d'un secours. La volonté ferme d'un père de tenir sa promesse, fût-ce au prix de son orgueil et de sa sueur, afin que le rêve de ses filles ne se brise pas sur le rocher de la pauvreté.
À l'aube, un riche, encore en pyjama, toise Simon avec méfiance. Le père tombe à genoux. Qu'on le prenne comme domestique, il lavera, cuisinera, balayera, travaillera, comme un esclave. Si, en échange, on envoie Charline et Charlotte à l'université de médecine. Ces filles sont sa vie, sa seule joie. La réponse tombe, glaciale. Former 2 étudiantes en médecine, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne le ferai pas. Simon se relève et s'en va, puis recommence, maison après maison. 5 portes, 5 refus. Le soir, il rentre brisé. Les jours suivants, il revient du travail muré dans le silence. Le poids du réel l'écrase. Comment dire à ses filles que leurs rêves vacillent? Un soir, il les fait venir. La voix basse, il avoue. Il leur a promis le monde quand elles étaient bébés, et maintenant il ne peut même pas financer une seule année. Il tente de rester digne, mais sa voix se brise. Charlotte répond avec douceur. Rien à pardonner. Avec des moyens, il les aurait envoyés, même sur la lune. Charline ajoute, qu'elles aillent à l'université ou non, elles l'aimeront toujours. Elle l'enlaçant, serre fort l'homme qui ne les a jamais lâchées. La nuit venue, pensant ses filles endormies, Simon s'agenouille. Il prie, le front près du sol.